Salut les gens, aujourd'hui nouvelle vidéo pour un All My Sneakers 2024. Petite pause pour te dire que j'ai une surprise à te faire gagner à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Sur ce, bon visionnage. Donc j'espère que t'es prêt à commencer la vidéo et c'est parti, let's go! Alors moi j'ai commencé à me passionner pour les sneakers depuis 3-4 ans à peu près. C'est quand je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle Camino TV. C'est un groupe de potes passionnés par la sape. Ils parlent de mode, de culture urbaine et j'ai bien kiffé leurs vidéos. À l'époque j'étais tombé sur cette vidéo. Par contre il y a un gars ici et vous allez voir. Gros. Il est sérieux? Et qui est-ce qui donne des bonnes notes sur les Nike là dernièrement? C'est pas toi. C'est pas Wam. Oh, Regarde bien, oh, regarde les émissions. Regarde les émissions frère. Attends j'arrive. En plus de ça, enfin, ouais, 8, 9 pour le prix. 9 pour le prix, merci. Ouais. Moi je trouve que c'est. Non, je suis pas d'accord avec toi. On va voir tes arguments après. Non mais T'as gros, intérêt d'avoir des vrais arguments, frère. Et j'ai tout regardé. Après j'ai commencé à m'acheter une paire, puis deux, puis trois et ainsi de suite. Jusqu'à accumuler quelques pépites. Je vais vous montrer, on a une trentaine de paires à peu près, donc je sais pas exactement combien. Bon alors, il y a certaines boîtes, elles sont un peu poussiéreuses. Bon, c'est pas très grave. Donc là, on commence avec une ASICS en collaboration avec Coca-Cola. Elle est très très belle. Petit rouge pétant. Je crois que je les utilisais pour faire du sport. Et non, vraiment, elles sont très 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 belles. On a la boîte qui va avec. Vraiment, ils ont fait, je trouve, ils ont fait un beau truc et je l'avais acheté, je crois, à un moment. Ils la vendaient à 100 et quelques. Après, j'avais vu, c'était sur Zalando 80 et après, elle était descendue encore plus bas. Je sais pas si c'était 40, 60 euros, un truc comme ça. Ensuite, on passe un bijou, donc peut-être certains, ceux qui voient la boîte, ils savent ce que c'est. Bon, elle a pris un peu cher parce que je les ai beaucoup utilisés. Donc en gros, cette paire, c'est la URH Adapt. Donc j'aimais bien le concept, mais là, ça fait longtemps ils en ont pas ressorti, donc pourquoi pas à l'avenir, vraiment. Je trouve que c'est le meilleur coloris en tout cas. Avec un papier qui fait futuriste, j'aime bien. Donc je les ai bien poncés comme on dit dans le métier. Ça va, je peux toujours les porter, elles restent correctes. Pour faire référence à celle d'avant. Donc là, c'en est une que j'ai jamais essayé. En gros, c'est le tout premier modèle de chez Nike. Donc c'est la toute première Adapt. Donc c'est la Nike Hyper Adapt. Et je l'avais pris dans un coloris comme ça, rouge, parce que je trouvais que c'était le plus beau. Mais je l'ai jamais utilisé, pourquoi? Parce que depuis que j'ai les URH, est-ce que ça vaut le coup que je les mette? Parce que même pour charger, c'est plus galère et tout. Pourquoi pas à l'avenir, on verra. Mais en tout cas, très jolie paire. Mais à l'époque, je les avais pas achetées, puisqu'elles coûtaient, je crois, à sa sortie, c'était 600 ou 700 euros. Combien? Bon, donc là en gros c'est quoi? C'est des chaussures, donc à un moment je voulais me lancer dans la customisation de chaussures, donc j'ai fait quelques délires. Donc la plus moche, en gros c'est je voulais faire un truc un peu Marvel, tout ça et tout. Donc ça c'est la Air Force One, je crois celle-là c'était Thor. Là on a pour les cheveux blonds, là on a pour le marteau le gris, le bleu c'est pour la foudre et le rouge pour la cape. Bon voilà, comment dire, je trouve que c'est la moins belle. Il y a un délire mais voilà il est pas trop, je sais pas, c'est pas trop mon kiff. Tandis que celle-là, celle que je vais vous présenter, pour ceux qui ont reconnu, c'est quel personnage? Non, vous devez savoir. Là, c'est Buzz l'éclair, et pareil, celle-là, je trouve, elle est magnifique. Celle-là, je me suis bien appliqué et tout. Le petit R comme ça, les logos. Non, vraiment, petit banger. Et en plus, en dessous, petit clin d'œil, Andy avec le N à l'envers, tout ça. Donc là, on a une Air Force One toute blanche. Ça, toujours à avoir sur soi. Parce qu'on sait jamais s'il y a une occasion vraiment, quelque chose et tout. Elle est neuve, c'est magnifique, c'est beau, on aime. Donc là, pareil. Donc là, on a une paire de chaussures qui a été offerte par mon frère. Donc vraiment, je la trouve super jolie. Donc là, avec ce côté un peu snake que j'aime bien. J'ai une histoire. J'ai un background. Là, pareil, derrière, c'est texturé. Je trouve que la paire est simple et élégante et qu'avec ce côté reptile, ça ajoute quelque chose en plus. Donc vraiment, je trouverai l'occasion de la mettre et voilà. Vraiment, je la garde, on aime bien. Voilà, donc là, on a une Air Trainer, donc en collaboration avec Travis Scott. Donc vraiment les couleurs sobres un peu comme ça, j'aime bien. Mais je trouve que vraiment elle fait vraiment le taf. Je trouve en tout cas cette paire elle est très sous-cotée. Parce que vraiment tu vois c'est une paire qui était à la revente, elle était pas très chère. Donc j'en ai profité parce que je l'aimais bien le modèle. Je trouve vraiment Travis Scott il fait des très beaux coloris sur les chaussures. Et voilà, paire suivante. Alors là pareil, là vraiment on arrive sur une de mes paires un peu coup de cœur. C'est la Air Max 95. Ils ont repris le coloris de Freddy Krueger. Donc vraiment j'ai rien à redire. En plus, je l'ai pas trop usée, je l'ai pas trop mise. Elle est magnifique. Vraiment, le jus de couleur, je crois, c'est la plus belle Air Max 95 que j'ai vue. Même après sa sortie, elle avait un peu augmenté. Du coup, j'en ai profité pour la cope. Vraiment, toutes les couleurs, je trouve, ça colle vraiment très bien au personnage. Et j'ai rien à redire. Donc là, on a une Nike Dunk Low. Donc en couleur bleue, je trouve, elle passe très bien. Vraiment, si tu veux t'habiller simplement, tu mets une paire comme ça passe partout. Alors là, c'était vraiment l'une de mes toutes premières paires un peu que j'avais achetées quand je commençais dans le monde de la sneakers. Alors de base, ce que j'avais commandé, c'était sur StockX, c'était une Cortez. Et en gros, ils m'ont pas offert une Cortez. Donc regardez, là c'est marrant, je sais pas si on voit bien, mais là il y a marqué Nike Classic Cortez, donc c'était sur StockX. Et qu'est-ce que j'ai reçu à la place? Donc en plus elle était beaucoup plus chère, c'était la Blazer. Et je trouve la Blazer vraiment elle glisse. C'est une chaussure en gros, si tu grattes, tu brûles un peu, bah il y a une deuxième couche en dessous. Et c'est un peu ce côté upside down de la série Stranger Things qui est vraiment ma série préférée. Et non vraiment elle est neuve. En fait celle-là j'ai pas envie de l'utiliser parce que
j'ai pas envie de l'abîmer. Parce que c'est l'une de mes toutes premières paires que j'ai achetées. Et j'ai pas envie de, voilà, de la froisser, Je me suis dit un jour je trouverais le bon moment pour l'utiliser. Apparemment non. En plus on a reçu ça avec, donc je pense que tu peux le mettre sur les chaussures. En gros, cette paire, elle est sortie pour la saison 3, du coup, c'était de Stranger Things. Et il y a eu plein de modèles, donc vraiment, à un moment, j'hésitais à en acheter d'autres. Je me suis dit, vas-y, on va se calmer, j'ai déjà un modèle, c'est déjà bien. Et là, en gros, faire référence à la saison 3, ça représente la carte du magasin. Je trouvais vraiment qu'ils ont poussé le délire assez loin. Et je trouve que c'est bien d'avoir des collabs comme ça pour ceux vraiment qui aiment bien la série. Il arrêtera pas tant qu'il sera pas emparé de chacun de nous. Là, on arrive à une paire que vraiment j'ai cherché. À un moment, c'était pendant des années. Parce que quand moi je voulais l'acheter, elle coûtait plus de 400 €, parfois plus de 500 €. Donc vraiment, j'étais pas prêt à mettre ce prix-là. Ils avaient refait une réédition. Donc ça, c'est la Yeezy 700 Wave Runner. Je trouve c'est la paire parfaite. Vraiment, tu peux la mettre avec tout. Voilà, et ça vraiment, c'est un classique pour moi de la sneakers. Alors celle-là, je l'ai achetée. Donc elle est toute neuve. En fait, c'est parce qu'elle était en promo, elle était pas chère. Je me suis dit, vas-y, c'est quoi? On y va. C'est une collab entre Adidas et Sean Wotherspoon. Donc c'est la Super Tough Adventure. Alors je l'ai acheté pour une partie parce que il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Jiminy Cricket. Alors cette paire tu la mets pas avec tout, ça c'est sûr, mais que elle avait un délire avec tous ces jeux de couleurs. Et non, vraiment je trouve que la paire est d'une beauté. Non, en plus elles sont bon, toutes neuves et tout, vraiment rien à redire. Donc là on a une Yeezy 350 Beluga, donc ça c'était la réédition. Alors c'était une paire de base que j'aimais bien, mais elle était super chère. Et là c'était la réédition il y a pas très longtemps, bon pas très longtemps, je crois il y a un an à peu près. Voilà, donc c'est une paire un petit peu bon qui a vieilli je trouve avec le temps, mais j'aimais bien à l'époque cette paire. Et vraiment j'ai pas trop grand chose à dire parce que tout le monde connaît ce modèle et ce coloris même, donc voilà, je pense qu'on va passer à la paire suivante. Donc c'est une Air Max 1, celle-là c'était pendant le Air Max Day si je dis pas de bêtises, et ça représente donc Paris, la ville lumière. Voilà, donc une paire assez très simple, mais pas simple à la fois, puisqu'avec cette partie structurée qui émet de la lumière. Pareil, en dessous de la semelle, on a marqué la ville lumière, semelle toute propre, ça fait plaisir. Donc là on arrive à une paire que j'aime très bien, je l'ai jamais mise, mais je l'aime beaucoup. Il y a un travail qui est phénoménal sur tout le design de la boîte, de la paire. Donc ça c'est la collaboration entre Nike et Maison Château Rouge. Donc je trouve à chaque fois vraiment leur paire c'est des bangers. Vraiment elle est magnifique, il n'y a rien à redire. Voilà, même la semelle de la chaussure, bon là je pense qu'on verra pas très bien. Donc c'est la Jordan 2, donc quand elle est sortie celle-là, elle a pas été trop déclinée. Et après ils ont commencé à faire de plus en plus de modèles et je trouve celui-là c'est l'un des plus réussis. Il y a ce côté pareil un peu structuré. Vraiment je trouve le jeu de couleurs est pareil, il est beau, elle est simple et efficace à la fois. C'est les paires qu'on aime et ça fait plaisir. Cette paire, en gros c'est la toute première paire. Celle-là c'est même avant la Stranger Things Blazer, la Blazer Stranger Things. C'est la toute première paire que j'ai achetée. Parce que c'était à l'époque j'avais regardé Camino et je trouvais que, je sais pas, il me la vendait tellement bien. Du coup je l'ai achetée et c'est vrai que je regrette pas un peu ce délire West Coast. Vraiment c'est un peu comme les pantoufles qu'on voit, un peu comme dans le film Friday. Et je trouve vraiment les couleurs sont belles. Donc c'était une collaboration entre Nike et Kendrick Lamar. Donc c'est le modèle Cortez. Il en avait fait plusieurs et c'était pour la sortie de son album. Et je trouve que les couleurs, pareil, elles sont belles, ça matche bien avec le délire un peu Los Angeles, tout ça. Et non, et quoi dire de plus, vraiment je trouve la paire elle est magnifique. Donc pareil pour le délire, j'avais glissé un petit album de Kendrick Lamar, voilà. Ça fait toujours plaisir quand tu ouvres ta boîte, tu vois le petit album, t'aimes bien. Alors je vous avais dit tout à l'heure j'avais fait des chaussures custom. Bah là pareil, là c'était pour le coloris, donc c'est un super héros. Je vous laisse deviner lequel. Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. C'est Captain America. Je trouve que ça va, elle passe un peu bien. Bon, je la mettrai pas dans la vie de tous les jours, hein, mais je trouve très belle paire. Pareil, 3 secondes. 3, 2, 1. C'est Hulk. Voilà, là on a pour le petit short, les lacets violets, le vert un peu foncé, vert clair, je trouve qu'il passe très bien sur le swoosh. Et non, quoi dire de plus, hein. Et non, j'avoue, j'avais bien aimé ces chaussures quand je les avais faites. Ok, donc là c'était ma toute première paire que j'avais custom, je voulais faire quelque chose de simple et en même temps qui a un peu de travail dessus. Certains diront peut-être qu'elle est pas réussie, c'est vrai, j'avoue. En gros, j'avais juste fait le swoosh noir, lacet noir, et là je voulais faire un peu des sortes comme si ça coulait, mais je trouve que l'aspect un peu goutte qui coule, je trouve que ça le fait pas trop. Bon après, est-ce qu'il y en a qui aiment pas? À vous de me dire dans les commentaires. Et là, on arrive à ma paire, je crois, préférée que j'ai pu custom. Donc c'est une Air Force One Freddy Krueger. Parce que je sais pas, je l'avais vu sur internet et je kiffais trop le délire. Et du coup, j'ai essayé de refaire la même et je trouve le rendu vraiment, il est magnifique. Vraiment, j'ai rien à dire sur cette paire, le coloris est ouf. Voilà, le swoosh un peu argenté. Là, on a son t-shirt. Vraiment le beige un peu. Non, je trouve vraiment, avec les taches de sang ici, je trouve elle est magnifique. C'est de toute beauté. Donc là pareil, là c'est une Adidas offerte par mon frère. J'avoue, c'est des grands panards et je trouve coloris simple, basique. Simple.
En tout cas, je trouve que le colorway est efficace. Donc là, pareil, on a des slides. Donc voilà, tu mets tes panards dedans, c'est le coloris de base. Tu mets tes pieds dedans, t'es bien. Que demande le peuple? Donc là, on arrive avec une collab entre New Balance et Casablanca. Donc je trouve de tous les coloris, c'est le plus beau. Il y en avait un deuxième qui m'avait fait de l'œil, c'était celui rouge et vert. Je trouvais celui-là pareil, il était très beau, mais je pouvais pas l'apporter avec tous les vêtements, donc je trouve celle-là elle passe mieux. Je trouve le coloris il match de ouf. C'est des couleurs je crois j'ai jamais vu sur une paire de chaussures et ça passe très très bien. Donc. Alors cette paire je l'ai jamais mise. Je crois de toutes celles que je vous ai présentées, c'est celle que j'aime le moins. En gros c'est je crois c'était une Jordan 1 High et c'était quand ils avaient fait, quand ils faisaient un peu leur délire de recycler les matériaux. Donc je trouve que le concept en soi est bien, mais que le modèle zoom comme ça, il est pas, je sais pas, j'aimais pas trop comme ça. Quand on la voyait en image, je trouvais qu'elle rendait mieux que là en vrai comme ça. Je sais pas, je suis moins fan. Après c'est les goûts et les couleurs. Alors pareil, là on arrive sur une Jordan 6, collaboration entre Jordan et Travis Scott, donc c'est la Jordan 6. Le nom du coloris je me rappelle plus, mais je trouve pareil elle est magnifique. Donc j'avais bien aimé déjà celle qu'ils avaient sortie en couleur un peu militaire, olive, couleur kaki un peu. Vraiment la chaussure, rien à redire. On a les petites références là, Cactus Jack. Donc je trouvais qu'elle était belle, mais là comme ça en beige, moi je kiffe un peu cette couleur. Donc je trouve que là ça rend super bien. Ok, donc paire suivante. Donc là c'est une ASICS en collaboration avec Joule. T'as mis le kimono? L'artiste je suis pas trop fan, mais par contre la paire, donc quand elle était propre, elle était magnifique parce que celle-là je la mets tous les jours actuellement. Et je trouve que vraiment elle fait grave le taf, le coloris il tue. Et en plus avec ça on avait reçu des petits lacets, voilà, des petits trucs que tu peux mettre sur la paire. Voilà, bon j'avoue je l'ai jamais mis, je garde. Parce que je pense que la paire je trouve elle est mieux comme ça. Elle est mieux en classique. Là on a une paire de Nike Go Fly Ease, si je dis pas de bêtises. Donc ça en gros c'est une paire, j'aime bien parce que quand tu la mets, en gros tu peux la préparer comme ça. Hop, en gros t'as juste à mettre ton pied comme ça. Et hop, ta paire elle est enfilée, donc vraiment très pratique. Donc ça en gros de base c'est une paire qui est faite pour les personnes en situation de handicap. En gros pour ceux qui savent pas faire leur lacet ou qui ont des problèmes, bah c'est pratique. C'est une Yeezy 700. De base elle est pas de cette couleur là. Alors là c'est parce que celle-là je l'avais utilisée pour aller en Jordanie. Dans le désert bah ça l'a rendu de cette couleur là. Et je trouve que vraiment cette paire elle est spéciale, elle est pas aimée par tout le monde. Mais moi je kiffe de ouf le concept. Un peu là ça fait un peu le délire un peu squelette et tout. Vraiment j'aime bien. J'avoue peut-être la mieux. Pour moi je dirais comme ça c'est la blanche, mais la blanche elle était hors de prix. Celle-là j'ai réussi à la cope en retail. L'une de mes paires préférées, je crois, c'est... Pareil, j'avais regardé, c'était la vidéo Camino. Donc voilà, ça c'est une collab entre Jerry Lorenzo et Nike. Donc vraiment, je trouve que de toutes les Fear of God, c'est vraiment la mieux. Donc vraiment, elle est magnifique, je trouve. Ça, quand tu veux mettre une tenue classe, tu mets ça. Vraiment, je trouve que ça passe. Là, avec la petite semaine comme ça, bon, elle commence à jaunir, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais je trouve elle passe très bien. Donc là, pareil, là, c'était pour les chaussures custom. Donc là, il y avait la fameuse Jordan 1 Travis Scott. Voilà, je voulais faire un petit custom. Et là, c'était pour le custom Deadpool. Donc pareil, un personnage que j'aime bien. J'ai fait ces deux là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, ça c'était dans mes débuts, que c'est une des premières paires que j'ai pu acheter. Donc ça c'est la Air Max 97 NRG. Je trouvais que c'était une paire qui était un peu classe quand je la voyais comme ça, mais je trouve que sur moi vraiment, le modèle de la Air Max 97, ça me fait des pieds énormes. Et du coup ça, je pense que sur les petits pieds ça serait très beau, mais que sur des pieds comme les miens, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ça fait un peu clown. Voilà. Bon alors cette paire les gars, j'avoue, je suis tombé dans le piège. Voilà, vraiment, j'ai rien d'autre à dire. Donc là, si vous avez reconnu la boîte, on va passer dans une paire, voilà, vraiment, que j'aime beaucoup, que j'ai réussi à cop. Donc celle-là, je crois que c'était le lot 25, si je dis pas de bêtises. Ouais, 25 sur 50, là c'est marqué ici. Je trouve que le coloris est beau. Bon, c'était pas la meilleure des 50, mais je trouve que je m'en suis bien tiré pour ce coloris-là. Et voilà, c'était une paire donc en collaboration entre Nike et Off-White. Donc il avait fait un pack de 50, et sur les 50, bah moi j'ai eu la 25e. Et donc il y avait la première et la dernière, vraiment celle-là c'était les bangers. Même si j'avais plus une préférence pour le coloris full white. Mais voilà, non, vraiment cette paire banger. Pareil pour la boîte on valide, un peu expérimental, j'aime bien. Donc là on a une Dunk Low, donc celle-là couleur panda, donc vraiment classique. Ça, tu mets cette paire, ça passe avec tout. Je voulais une paire un peu comme ça qui me différencie de toutes celles que j'avais. Donc celle-là on valide. Donc là du coup on arrive à mon top 3 de mes paires préférées que je possède. Donc en troisième position on a celle-là. Donc là mon top 2 vraiment c'est un top 2, mais c'est un choix qui est très difficile. Comme ça, voilà, je dirais que c'est celle-là. C'est la Jordan 1 en collaboration avec Travis Scott, avec les lacets roses. Donc je pense que tout le monde met, parce que je trouve ça sublime encore plus la paire. Je trouve que le délire du souche à l'envers, alors j'ai entendu qu'il y en a vraiment ils aiment pas du tout. Ça rajoute vraiment quelque chose de très bien à la paire. Pareil ici, la couleur du daim je trouve qui est très très belle. La semelle un peu jaunie. Je trouve que le coloris vraiment c'est un perfect. Je trouve aucune erreur à cette paire et vraiment elle est magnifique.
J'ai rien d'autre à redire, tout le monde la connaît celle-là, et voilà que demande le peuple. Et du coup, pour ma paire vraiment préférée, que je trouve magnifique, tada, c'est la Maison Château Rouge. Donc vraiment, celle-là, je crois que c'est ma paire préférée. Je trouve que les textures, les couleurs, comme ça, quand on voit les couleurs, on se dit ouais, bizarre, mais je trouve que chaque couleur qui est, elle colle de fou sur la paire, donc vraiment, j'ai rien à redire. Là, un peu façon couture baseball. Là, toutes les couleurs qu'on a, un peu l'aspect texturé, ça nous rappelle un peu la culture africaine, vraiment, que je trouve vraiment très jolie. Voilà, donc c'est la collaboration avec Maison Château Rouge, et celle-là, j'ai rien à redire. Je trouve le coloris, c'est un perfect, vraiment. Elle est magnifique, cette paire. Donc voilà pour mon classement. Alors les paires que j'aimerais avoir, il y en a une vraiment Jordan 1 Origin Story, donc c'est celle qu'on voit dans le film Spider-Man New Generation. Merci pour l'accent. Et attaquez la scène, s'il te plaît. Alors premièrement, j'avais vu la chaussure, je voulais savoir un peu le storytelling de la chaussure, et j'ai vu qu'en gros c'était celle du film Spider-Man, et j'avoue, j'ai regardé le film, j'ai kiffé le film, j'ai fait, faut trop que je l'achète un jour, mais plus j'attends, plus le prix il augmente, et du coup, elle va me passer sous le nez, c'est sûr. Deuxième chaussure, c'est la Sean Wotherspoon. Je l'ai pas celle-là. Vraiment, bon maintenant, je pense que je l'aurai jamais parce qu'elle coûte à un prix et je vais pas mettre plus de 1000 balles dans une paire de chaussures, c'est débile. Sauf si bien sûr je suis multimillionnaire et là, bon bah, je l'achète en 2 exemplaires. Pareil, cette chaussure quand elle était sortie, j'avais regardé toutes les vidéos qui parlaient de cette chaussure, même en anglais, alors que je suis pas très bon en anglais de base. Très bien. Respecte le haut anglais. Adversaire très fort. Mais ouais, non, vraiment, la paire, elle envoie du pâté en croûte. Et la toute dernière paire, bon, ça, je pense que le monde entier la veut, c'est la Air Mag. Ceux qui savent pas, la Air Mag, elle vient d'où? Bah, en gros, c'est dans le film Retour vers le futur 2. Quand Doc, il fait essayer un peu les vêtements du futur, on voit cette paire de chaussures. Mais ce blouson et ses chaussures. Nous avons une mission à accomplir. Lassage automatique, waouh! Et depuis que j'ai vu ce modèle, vraiment, il m'a rendu ouf. Ça, c'est une paire, vraiment. Peut-être j'essaierai, mais ce que je veux dire, elle serait en collection, je la mettrais en gros dans ma chambre, ou bon, je me projette un peu, mais là, pareil, là, c'est des dizaines de milliers d'euros, donc c'est pas encore pour moi. Ok, les gars, du coup, je vous avais dit de rester à la fin, alors parce que j'ai une surprise pour vous. Donc, je vais vous faire gagner une paire de Air Force One blanche. Vraiment, elle est magnifique, rien à dire, tout le monde connaît. Donc, pour la gagner, c'est très simple. Faut que tu t'abonnes à mon compte Instagram qui est juste là, et que tu identifies 2 personnes. Voilà, c'est tout simple. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, si t'as kiffé, bah, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer les notifications. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tout montrer. Vraiment, j'ai adoré faire cette vidéo. Et voilà, on se dit à la fois prochaine. Ciao!